Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur les flammes jumelles, une nouvelle, parce que j'ai des choses à vous dire. Alors, parmi ces choses, je voudrais aborder principalement la nécessité du changement de regard. Pour vous qui m'écoutez, vous êtes souvent les personnes qui sont conscientes dans le couple de flammes jumelles, cette notion de changer de regard, de comprendre que le mode de fonctionnement de l'autre est totalement différent en fait de votre mode de fonctionnement. Avant ça, avant d'arriver sur ce sujet-là, je voulais aborder la souffrance. La grosse souffrance en fait de la personne qui est consciente. Je m'adresse aux personnes qui sont conscientes dans le couple parce que c'est en général les personnes qui regardent la vidéo et qui sont complètement perdues, qui souffrent énormément et qui fonctionnent beaucoup avec la compréhension, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Donc la souffrance, c'est vraiment quelque chose qui est vécu de façon très très intense par l'un des deux jumeaux. Les deux souffrent, hein, mais il y en a un, et je le vois dans vos commentaires, je le vois dans les consultations, je l'ai vécu également. C'est une souffrance, je pense, qui est vécue à un point tel qu'on a rarement vécu autant de souffrance. C'est important de le dire parce que c'est une première étape qui est absolument nécessaire en fait de dépasser. Je vous recommande de trouver des personnes avec qui en parler. Restez avec cette souffrance parce que les autres ne comprennent pas. Alors oui, c'est vrai que quand on va parler en fait de la situation, de la séparation, du manque, du rejet, de l'agression qu'on peut vivre, du sentiment d'incompréhension, etc. Ça, c'est vraiment important de trouver quelqu'un, et la difficulté, c'est que les gens vont projeter souvent oh, mais si cette personne te fait souffrir, écoute, arrête, lâche, oublie, etc. Et c'est compliqué parce que dans une relation de flamme jumelle, on ne peut pas oublier l'autre. Donc du coup, il existe des personnes qui peuvent vous écouter. Essayez de les trouver. C'est pas la peine d'exprimer notre souffrance, la souffrance, à des personnes qui sont dans ce schéma de écoute, je comprends pas, laisse tomber, etc. parce que ça va pas nous aider. Mais vraiment essayer de trouver une personne qui est juste dans l'écoute, qui va pas juger en fait ce que vous dites, qui va pas vous faire des reproches parce que vous n'arrivez pas à lâcher, etc. Donc ça, c'est vraiment une étape qui est très très importante, c'est de nettoyer les blessures de cette relation. Vraiment, nettoyer les blessures. Quand on a nettoyé les blessures, on arrive dans une phase un petit peu plus sereine, où on a un petit peu plus de clarté et on est moins dans le côté touché, réaction. Là, il peut y avoir du coup une forme de prise de recul qui va vous permettre d'entendre ce que je vais vous dire maintenant. Parce que quand on est dans les souffrances, quand on est encore dans se ressouvenir du passé et d'être dans la réaction, de se ressouvenir du passé et d'être toujours dans la colère, dans ressasser les choses, ça ne permet pas d'avancer. Donc déjà, c'est important que cette étape-là soit réellement passée. Si elle n'est pas passée, vous n'allez pas être dans la réunion, hein. Là, ça c'est clair. Mais ce n'est pas une période qui est si... Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu comme une période si difficile à passer. Après, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Je ne peux pas dire, mais je sais que c'est une énorme souffrance et ça, c'est important qu'elle soit reconnue. L'autre souffre, mais pas de la même manière. Pas de la même manière.
Je dirais qu'il y a une souffrance très intense pour la personne qui est consciente. L'autre, je ne sais pas, je ne suis pas à sa place, mais je le perçois plus comme quelque chose d'interne, qui est comme un truc permanent, de mal-être plutôt. Et je reviendrai sur cette notion de mal-être tout à l'heure. Voilà. Donc vraiment, mes amis flammes jumelles conscientes, essayez vraiment pour celles qui sont celles ou ceux qui sont dans cette situation, essayez de trouver quelqu'un pour vraiment recevoir en fait votre souffrance et les blessures. Évitez aussi, alors soyez attentifs au côté victime qui est de ressasser sans libérer en fait. Et ça arrive quand vous pensez être dans la vérité. En fait, vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes quelqu'un vous avez subi des blessures très profondes, mais ce n'est pas la vérité, c'est une blessure. Okay, donc évitez de ressasser une blessure en pensant que vous avez raison. En fait, il n'y a pas quelqu'un qui a raison dans la situation. C'est juste deux personnes qui ne se comprennent pas, deux personnes qui ne fonctionnent pas de la même manière. Et donc, voilà, chacun va avoir... mais n'essayez pas, quand vous allez exprimer cette libération, de voir les choses de façon figée sur votre mode de fonctionnement. Oui, l'autre a des charges très très lourdes et très très blessé. Et, enfin, il projette énormément de dysfonctionnement. Ça c'est clair et c'est ce qui fait souffrir la personne consciente. Mais si vous passez votre temps en fait à voir que les dysfonctionnements, vous n'avancerez pas. Et vraiment le sujet de cette vidéo, c'est le changer de regard. Et en fait, changer de regard, c'est primordial. C'est-à-dire que quand on voit l'autre, on voit ses dysfonctionnements. Enfin, je veux dire, ils sont tellement évidents qu'on les voit et d'autant plus qu'on les subit. Mais il faut vraiment comprendre que l'autre ne fonctionne absolument pas de la même manière que nous. Nous, on va regarder l'autre et on va analyser, on va voir les dysfonctionnements, on va voir ce que ça touche chez nous. L'autre ne fonctionne pas comme ça. Et vous ne pourrez en fait faire le chemin de votre côté que si vous arrivez à comprendre comment l'autre fonctionne. Et c'est ça que je vais vraiment vous apporter dans cette vidéo. J'ai reçu un message pendant que je parlais. Ça va revenir. Bon, ça va revenir parce que je sentais que c'était important. C'était un petit peu un complément de ce que je voulais dire. Et donc, je reprends le fil. Oui, c'est ça. En fait, j'ai très peu de personnes non conscientes. Enfin, c'est-à-dire, j'ai beaucoup de flammes jumelles qui viennent en consultation. Mais c'est des personnes qui vont être conscientes. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont être dans le même mode de fonctionnement que moi. C'est-à-dire comprendre, faire un travail sur soi, se remettre en question en permanence. Ça, il y en a un des deux qui est comme ça. En général, c'est la personne consciente, celle qui travaille sur elle. En général, c'est ce qu'on appelle la féminine, mais vous changez de il ou elle, qu'importe, ça n'a aucune importance. Donc du coup, c'est plutôt ce mode de fonctionnement que je vois, c'est-à-dire se remettre en question, avancer, conscientiser les étapes ça c'est ça. Et c'est ce que moi je peux offrir aux personnes conscientes parce que c'est ce chemin-là que j'ai parcouru et que je continue à parcourir, mais c'est la méthode. C'est la méthode qui est vraie pour telle personne. J'ai déjà eu en consultation des personnes qui ne fonctionnent pas comme ça. Et bien ça ne fonctionne pas bien.
parce que ce sont des personnes qui ne se remettent pas en question en fait. C'est quelque chose qui n'est pas possible consciemment. Ce n'est pas possible consciemment. Ce n'est pas leur façon de fonctionner et ce n'est pas leur façon d'avancer. C'est vraiment quelque chose que j'ai compris depuis un moment, parce que je vois bien que je ne peux pas aider ces personnes-là. Mais ce que ça c'est ce que j'avais compris, mais il y a quelque chose de plus profond que j'aimerais vous partager et qui est vraiment pour moi une clé pour les personnes conscientes pour avancer. J'y vais doucement parce que je veux vraiment que les étapes soient bien comprises. Quand vous comprenez que vous ne pouvez pas dire à la personne ce qu'elle doit faire, même si ça vous semble évident, c'est vraiment un grand pas. Alors des fois on ne peut pas s'en empêcher parce que c'est tellement évident. Mais en fait c'est juste, mais la personne ne peut pas le recevoir et ne peut pas, en fait c'est pas utile à la personne. C'est pas utile à la personne. J'ai cette image de Jésus qui il ne pouvait pas, quand il enseignait, il ne pouvait pas enseigner en disant les choses. Parce que lui, il avait compris que les personnes n'étaient pas capables de le recevoir et de se remettre en question. Donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'il utilisait des métaphores. Nous, on ne va pas se mettre à parler en métaphores, et puis on n'est pas Jésus, et puis ce n'est pas notre but de changer l'autre. Et c'est en ça que c'est vachement bien fait. C'est qu'en fait, on ne peut pas agir. Moi, j'ai des personnes en consultation qui me disent « mais je lui dis… » Et en fait, quand je me connecte avec ma clairvoyance, je vois qu'en fait, ça ne fait que crisper l'autre personne. Parce que ça lui renvoie ses dysfonctionnements et que c'est insupportable. Parce que l'autre ne peut pas le recevoir de l'extérieur. Et ça, c'est vraiment important. Nous, on est plus dans une démarche de dire « vas-y, dis-moi des choses que j'ai à travailler, hop, on prend le truc, ça vient de l'extérieur, on le prend, on travaille dessus, avec ou sans aide, etc. On libère et on passe à autre chose. » L'autre personne ne peut pas recevoir quelque chose de l'extérieur. C'est pas ce mode de fonctionnement-là. Et Jésus l'avait très très bien compris quand il enseignait. Et donc toutes les personnes en consultation qui me disent « oui mais je lui dis », et je l'ai moi-même expérimenté, ça ne fonctionne pas. L'autre ne peut pas avancer par la critique, alors que nous, on peut le faire. Ok ? Donc arrêtez tout de suite, parce que vous ne faites que crisper l'autre et il n'y a rien qui avance. Et c'est pour ça que la séparation, c'est important, parce que du coup, ça va… Alors il y a des personnes qui souffrent énormément de n'avoir aucun contact. Ouais, mais en fait… Si vous regardez, vous avez été beaucoup en fait dans, et c'est le cas aussi, je le rencontre dans les couples qui sont ensemble et qui cheminent ensemble, quand ça bloque, c'est parce que oui mais je lui dis. Mais oui, mais ça fonctionne pour nous, donc c'est normal qu'on se dise mais pourquoi ça fonctionne pas ? C'est évident, mais je te le dis en plus. Et en fait non. Pourquoi ? Parce que le mode de fonctionnement de l'autre, justement, n'est pas consciente. Et donc en fait, son mode de fonctionnement n'est pas un processus par l'extérieur, c'est un processus intérieur. C'est, imaginez, vous voyez, on a une fausse personnalité, okay, un corps de souffrance, qui est notre corps de souffrance, et à l'intérieur, on est qui on est. Okay ? Eh bien, nous, le travail va être qu'on va connecter notre corps de souffrance pour le nettoyer. C'est quelque chose qui est trop difficile à faire pour l'autre. Donc l'autre va passer par l'intérieur et donc va connecter à partir de l'intérieur. Et cet endroit que j'ai connecté, c'est comme si c'était du vide. Mais c'est un vide qui est rempli de plein de choses qui se passent. Sauf que c'est vide parce qu'on n'accepte pas, on ne conscientise pas. On passe par l'intérieur et en fait c'est l'intérieur qui ne fait que remuer.
Et donc l'autre continue à fonctionner de la même manière. On se dit, l'autre ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on le perçoit, en fait c'est une façade. L'autre nous projette en permanence une façade. Et donc ce que vous voyez, ce n'est qu'une façade. Et vous êtes déprimé et vous êtes déçu parce que vous avez l'impression que la personne ne change pas. Oui, elle ne change pas dans la matière. Elle exprime toujours les mêmes dysfonctionnements, toujours les mêmes programmes, toujours les mêmes schémas, et ça ne change pas. Ça ne change pas parce que vous le regardez de l'extérieur. Or, si vous arrivez à vous connecter à votre propre intérieur et à regarder l'autre, à vous connecter à l'autre par son intérieur, en fait, vous allez voir que ça remue, mais ça brasse, mais ça brasse, mais ça brasse. Ça crée une sorte de mal-être permanent chez l'autre, qu'il va avoir tendance à cacher à l'extérieur, toujours paraître. Mais à l'intérieur, ça remue énormément. Donc les amis qui m'écoutez, qui êtes les personnes conscientes, ne vous attachez pas à la façade, ne vous attachez pas aux résultats pour ceux qui ont des contacts, c'est-à-dire la personne ne change pas, c'est toujours pareil. Oui, c'est toujours pareil, mais le travail se fait de l'intérieur. Il y a un malaise permanent. Donc il y en a qui me disent oui, mais il n'y a que nous qui souffrons. Oui, il y a une intensité de la souffrance qui est horrible chez la personne consciente. Mais l'autre souffre par un mal-être permanent. Ce n'est pas la même type de souffrance. C'est comme une sorte de lame de fond qui va déstabiliser. Alors, parfois, comme l'autre ne se remet pas en question et ne veut pas voir, mais parce que c'est sa façon de fonctionner, c'est un autre processus, alors du coup, va essayer de ne pas voir ce mal-être, de le cacher, de mettre des patchs, de faire comme si tout allait bien, de dire bon, je vais faire ça, etc. Ok, mais en même temps, c'est une question de survie. Enfin, comprenez que vous ne pouvez pas être dans un mal-être permanent. Il y a de temps en temps, vous en pouvez tellement plus que oui, vous allez faire quelque chose qui va vous faire du bien. Et tant mieux, parce qu'il faut tenir le coup quand ça remue en permanence. Mais ça, vous le savez, parce que de temps en temps, dans le travail sur soi, quand nous, on fait le travail à partir de l'extérieur, où on connecte des choses, et que ces choses, une fois qu'elles sont connectées, il y a un travail qui se fait. Vous sentez, enfin, on le fait en séance, pour ceux qui travaillent avec moi, on sent à un moment donné qu'il y a un truc qui se décroche, qui se dénoue. On le fait de l'intérieur en conscience. Et bien l'autre, en fait, fait ce travail, mais de l'intérieur, par un mal-être permanent. Voilà. J'ai pas d'autres mots pour l'expliquer. Donc, laissez tomber et surtout, ne soyez pas dupes de la façade. Ne soyez pas dupes en disant, le nombre de fois où vous me dites l'autre ne change pas, etc. Ne change pas en façade. Okay, oui, mais le résultat est le même. Oui, il faut du temps. Il faut du temps, parce que le travail à l'intérieur, il se fait, mais il faut passer toutes les couches. Nous, on les passe de l'extérieur, les couches, pour aller toucher qui on est. En fait, l'autre est déjà connecté à qui il est, ou qui elle est, que ça dépend, vous mettez le il ou elle comme vous voulez, mais n'en a pas conscience. Et c'est disharmonieux, parce que c'est pas harmonisé. Et ça s'harmonise directement par l'intérieur. Voilà. Donc, une relation de flamme jumelle, enfin, je le redis parce qu'il y en a qui en doutent, c'est la plus belle rencontre que vous ayez jamais fait de toute votre vie. C'est le cadeau le plus magnifique. Alors oui, ça engendre de la souffrance. Mais c'est la personne qui va vous renvoyer en miroir tout ce que vous avez à travailler sur vous. Si la personne, elle travaille de l'intérieur, et bien peut-être qu'elle vous montre le chemin d'aller aussi compléter votre travail par un travail à l'intérieur. Allez connecter sans comprendre, et là vous allez fuir, parce que vous allez ressentir le mal-être
que l'autre vit, mais qu'il n'exprime pas en surface. Et là, quand vous allez être dans... Alors, je fais cette vidéo parce que hier, j'ai eu une consultation où j'ai fait travailler une... Je suis sûre que tu vas m'écouter. Je suis sûre que tu vas m'écouter. Qui a fait travailler l'autre justement par l'intérieur. Et du coup, je me suis dit, mais oui, mais ça, c'est un chemin complémentaire qui est vraiment le travail de l'autre non conscient, pour le coup. On l'a fait en conscience hier, mais parce qu'on peut travailler en conscience là-dessus. Mais l'autre travaille par cette voie-là, et je me suis dit, mais oui, ça pourrait aider le collectif de savoir ça. Donc du coup, il y a une autre façon de travailler qui est d'aller connecter notre vide à l'intérieur, notre centre émotionnel, qui n'est pas les émotions. C'est une sorte de conscience émotionnelle. Et à partir de là, on n'a plus le mental. À partir de là, on comprend plus, on conscientise plus. Et là, on est dans ce que vit l'autre. C'est-à-dire, la première couche, c'est du stress. C'est du stress qui s'évacue. Bon, mais l'autre est passé ou passe, ça dépend où la personne en est de son travail sur soi, par ce sentiment de tension permanente à l'intérieur. Ensuite, ça lessive des choses, des engrammes, mais à travers finalement le traumatisme vu par l'émotion originelle du traumatisme. Alors que nous, on l'approche plus par l'événement ou par la conscience de dire tel événement ou telle vie antérieure m'a amené à telle chose. Voilà. Et là, on passe par un système plus connecté au chakra du bas, donc plus magnétique, plus lié aux émotions. Et du coup, c'est à partir de là que ça travaille. Et c'est un complément vraiment qui est intéressant à faire pour compléter le travail, pour qu'il ne soit pas uniquement dans un schéma. Et c'est ce que montre l'autre. L'autre connecte aussi, le message de l'autre, c'est connecte aussi le travail sur toi à partir du rien, à partir de l'engramme émotionnel, et pas que par la compréhension. Voilà. Et ça permet de déverrouiller toute une partie et de compléter, de compléter le travail. Et qu'est-ce que c'est que le parcours de flamme jumelle? C'est d'accéder à notre complétude. Et donc notre complétude, finalement, on dit l'autre, on ne le comprend pas, il fonctionne là. Oui, allez voir comment l'autre fonctionne, non pas via ses dysfonctionnements. Évidemment, c'est ça qui a fait souffrir et vous l'avez vécu. En général, quand vous m'écoutez, c'est que vous avez vécu cette période-là. Mais pour la dépasser, essayez de changer de regard et de dire, au-delà des dysfonctionnements de l'autre, comment l'autre travaille et est-ce que ça ne pourrait pas être un complément à mon propre chemin. Et c'est une partie de complétude. Donc, passer par là, c'est un chemin. Alors, moi, je l'utilise beaucoup. En fait, c'est un des aspects de la clairvoyance. C'est-à-dire que la clairvoyance, ce n'est pas simplement lire toute l'information, savoir, etc. C'est aussi être capable de mettre sa conscience et son focus n'importe où dans la structure énergétique. Et n'importe où, c'est aussi via l'émotion pure. Et ce n'est pas toujours agréable. Enfin, quand j'essaye de nettoyer sur plein de plans, là, quand je fais une séance avec quelqu'un et qu'on conscientise, mais quand je vais dire les choses et je vais expliquer d'où ça vient, je travaille sur toutes les couches. Et quand je dois nettoyer, quand cette couche-là est disponible chez la personne et que je nettoie cette couche émotionnelle-là, et que la personne résiste un peu, du coup, moi je le ressens, on douille, on douille. C'est pas évident. Eh bien, imaginez que l'autre nettoie ça en permanence dans son quotidien. Et ça vous donnera une idée, en fait, de ce que l'autre vit, qui est totalement différent de nous. Donc, voilà, chacun son chemin. L'un est conscient, l'autre n'est pas conscient. L'autre va travailler surtout à partir de la cause émotionnelle. Nous, on va travailler plus à partir de la
cause du programme, du schéma qui a été embarqué, et ça se rejoint. C'est-à-dire que quand l'autre aura épuré tout ça, qui aura beaucoup connecté à partir de l'intérieur, alors ce sera comme une fleur qui va permettre d'ouvrir le cœur, d'enlever ces barrières de protection et d'accepter le regard extérieur de l'autre. Mais pour l'instant, c'est juste pas possible. Parce que le travail chez l'autre se fait au niveau des chakras. Du bas, premier chakra, beaucoup, mais aussi deuxième et troisième. Il y a un énorme travail qui se fait, c'est un travail de fond. Donc changez votre regard et arrêtez, et parce que je l'ai vu dans des situations de couple qui deviennent très très tendues, c'est arrêter de penser que l'autre va comprendre ce que vous lui dites. Il ne peut pas le comprendre, ça le rigidifie encore plus, parce qu'il ne travaille pas par l'extérieur. Alors que vous, ça vous semble évident. Et oui, c'est une clé d'évolution très très rapide, d'accepter, d'entendre ce que l'autre dit pour évoluer, se remettre en question. Moi, je dis souvent, l'évolution, c'est accepter de se remettre en question. Oui, c'est une évolution consciente. Mais ceux qui n'ont pas envie de faire le chemin consciemment, à la fois parce que c'est trop douloureux et à la fois parce qu'ils ont un programme de travailler différemment, c'est souvent voilà, les personnes qui sont très matérialistes, très tout ça. Bon, là, c'est la caricature du non-conscient. Bah, sachez que derrière, il y a un mal-être. Il y a un mal-être. Mais en façade, la personne va tenter de montrer l'inverse. Ne soyez pas dupes, parce que ça vous blesse. Ne soyez pas dupes. Laissez les choses se faire, c'est entre les mains du divin. Il y a deux modes de fonctionnement différents, mais si vous commencez à comprendre comment l'autre fonctionne, du coup, il y a une paix qui s'installe, il y a un lâcher-prise et il y a une confiance. Et la confiance, ça fait partie des clés que je vous ai données dans la première vidéo, mais là, je vous explique comment accéder à la confiance. C'est d'arrêter de convaincre l'autre, d'arrêter de projeter le mode de fonctionnement idéal, parce que c'est celui qui permet d'aller plus vite, mais c'est pas la vérité de l'autre, c'est notre vérité, et ça ne se projette pas. Chacun suit son chemin. Et l'avantage dans ce parcours de flammes jumelles, c'est que l'autre nous montre le complément de parcours qu'on n'a pas fait ou qu'on ne fait pas, parce que c'est hyper désagréable et que c'est tellement plus facile de le faire en conscience. Donc apprenez en méditation. Donc ce que je vous propose, c'est que quand vous méditez, vous allez vous connecter au vide à l'intérieur de vous, un espace où il n'y a rien, et vous sentirez qu'en fait ça remue en permanence. Et quand vous allez apprendre à descendre votre conscience et à fusionner avec cet espace, vous allez sentir du mal-être, du mal-être, du mal-être. Ce n'est pas le mal-être que vous vivez, c'est le mal-être que l'autre vit. Vous travaillez différemment. Mais c'est un complément de chemin. Et ça vous permet de faire le chemin de complétude. Ça vous permet de vous rapprocher de l'autre, de sa façon de fonctionner. Même si naturellement vous avez du mal à vous comprendre, c'est pas grave. Changer le regard, ça va vous permettre d'arrêter de vouloir convaincre l'autre, sauver l'autre, etc. Ça marche pas de toute manière. Ça ne marche pas. Et ça vous apprend autre chose. Voilà. Donc j'ai beaucoup de personnes qui me disent non mais moi j'ai fait le travail. Vous savez, je me suis que très très rarement dit j'ai fait le travail. Pourquoi ? Parce que dans la vie, si vous avez vraiment fait le travail, l'autre revient. Votre réalité, c'est l'abondance, la richesse, c'est tout. Enfin, vous n'avez pas fait le travail, vous croyez que vous avez fait le travail. Mais là, ce que je vous dis, c'est que vous avez peut-être beaucoup fait le travail sur des parties de conscientisation, mais il y a encore plein de couches qui, au moment où vous avez travaillé, n'étaient pas disponibles, et puis, ou que vous n'avez pas travaillé, tout simplement parce que vous n'avez pas adressé via l'autre chemin, quoi. Donc je suis désolée, je vous mets du boulot un petit peu plus, mais tout ça c'est au service de la réunion,
c'est au service de la complétude de l'être, et puis c'est aussi une façon d'être bien dans son quotidien, quoi, et de dire, voilà, chacun fait son boulot, l'autre personne, même si elle n'est pas consciente, est pas moins que moi, elle est juste différente. Il fera le boulot différemment, et n'oubliez pas que vous êtes dans cette relation en miroir et que vous avez chacun à apprendre l'un de l'autre. Et donc là, je voulais vous partager la façon dont l'autre fonctionne pour vous aider à compléter votre travail et à mieux comprendre, à lâcher prise et à faire confiance. Voilà. À bientôt les amis.